Donc parler de notre thème, l'esprit de foi. Qu'est-ce que l'esprit de foi? Alors je vous amène dans le livre de Corinthiens, précisément dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Nous allons donc examiner à la lumière de la parole de Dieu qu'est-ce que cela veut signifier l'esprit de foi. Qu'est-ce que l'esprit de foi? Lisons par la grâce de Dieu. La Bible dit dans ce passage: et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Voilà, c'est l'apôtre Paul qui parle de l'esprit de foi. Quand vous examinez la Bible, vous allez voir que la Bible parle de l'esprit de révélation, esprit de la prophétie, esprit de sagesse, esprit de force, esprit de vérité. Alors, tous ces esprits-là font partie de la divinité de Dieu. Mais, bien que ces esprits font partie de la divinité de Dieu, constituent un seul Dieu, mais dans les fonctions, chaque esprit a reçu une mission bien particulière dans le corps de Christ ou auprès de la divinité de Dieu ou dans la divinité de Dieu. Mais souvent, ce sont des sujets très sensibles et très complexes que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Mais aussi longtemps que vous ne comprenez pas ce qui est conçu dans la parole de Dieu, dans les Écritures, il vous sera aussi difficile de pouvoir marcher avec Dieu de succès en succès, de victoire en victoire, de progrès en progrès et de gloire en gloire. Parce que la marche avec Dieu nécessite la compréhension des Écritures. Tant que vous ne comprenez pas les Écritures, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et vous ne pouvez pas bénéficier du tout de son onction, de sa grâce, de ses bénédictions, de ses richesses, de son héritage. Donc c'est très important par la grâce de Dieu. Et je prie que le Seigneur qui nous a donné cette révélation, qui nous a révélé cette connaissance, cette parole, puisse aussi ouvrir votre esprit de façon que vous compreniez les Écritures. Donc ici l'apôtre Paul dit clairement que et comme nous avons le même esprit de foi, Paul ne dit pas que l'esprit de foi était seulement sur lui ou en lui, mais il dit puisque nous avons le même esprit de foi. Et quel est cet esprit de foi qu'ils avaient? Dans la suite, il dit le même esprit de foi qui s'exprime, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Donc, je peux dire ceci par la grâce de Dieu, parce que la parole de Dieu s'interprète elle-même. La parole de Dieu fournit les explications quand vous lisez la parole selon le contexte. Il y a des explications qui sont déjà mises dans la parole. Donc la parole de Dieu s'interprète elle-même. Nous n'avons pas besoin à chercher les dictionnaires, à chercher les étymologies pour comprendre ce que cela veut dire. Parce que les étymologies que nous avons l'habitude d'utiliser ne peuvent pas comprendre la portée ou la quintessence de cette vérité-là. L'apôtre Paul dit clairement, puisque nous avons le même esprit de foi. Il n'avait pas deux esprits de foi. Il n'avait pas trois esprits de foi, mais ils avaient le même esprit de foi. Donc c'est l'esprit de Dieu, le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Donc ils avaient le même esprit de foi. Donc l'esprit de foi, c'est l'esprit de Dieu qui est exprimé dans une parole de l'Écriture. Et c'est l'esprit qui amène l'auditoire à croire en Dieu, à agir fidèlement selon sa parole et à s'exprimer aussi selon sa parole. Donc je peux dire, l'esprit de foi, c'est l'esprit de Dieu qui est derrière chaque parole de l'Écriture. L'esprit de foi est l'esprit de Dieu qui est derrière chaque parole de l'Écriture. Et c'est l'esprit qui permet aux croyants de croire en la même chose dans les Écritures, d'agir fidèlement selon la parole de Dieu. Donc l'esprit de foi nous permet de croire, nous donne la capacité de croire aux Écritures et d'agir selon elles d'une manière fidèle.
Donc c'est ça l'esprit de foi. L'esprit de foi s'exprime derrière chaque parole de l'Écriture. Il dit, puisque nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Lorsqu'on parle d'esprit de foi, il s'agit de l'esprit de Dieu qui est exprimé derrière chaque parole de l'Écriture. Donc c'est le même esprit de foi qui donne la possibilité, qui fait naître dans le cœur du croyant la foi possible vis-à-vis de la parole qu'il écoute. Et c'est le même esprit qui pousse aux croyants d'agir fidèlement selon les Écritures, de s'exprimer selon les Écritures. Donc lorsque vous écoutez la parole de Dieu telle que vous êtes en train d'écouter cette prédication, il y a un esprit qui agit en vous. Que vous soyez baptisé du Saint-Esprit ou pas, quand vous écoutez la parole de Dieu, il y a une réaction interne en vous. Et cette réaction interne est causée par l'esprit de foi. C'est l'esprit de foi qui s'exprime derrière la parole de Dieu. Donc lorsque nous écoutons la parole de Dieu, l'esprit de foi est à l'œuvre. Donc l'esprit de foi, c'est l'esprit de Dieu qui s'exprime derrière chaque parole de l'Écriture. Donc derrière chaque parole de l'Écriture, il y a un esprit de foi. Et ce même esprit nous permet de croire en ce que nous écoutons et nous permet aussi de s'exprimer et d'agir fidèlement selon la parole que nous écoutons. Donc là, c'est ça l'esprit de foi. Tous ceux qui sont animés par le même esprit de foi, quand ils écoutent la parole, ils ont tendance à dire tous Amen au même moment. On dit dites Amen, vous dites Amen. Ça vous permet d'agir. Levez-vous, vous vous levez. C'est l'esprit de foi qui vous anime. Et l'esprit de foi en nous fait en sorte que nous ayons le même langage, que nous croyons à la même chose, que nous manifestons le même désir dans la foi, que nous pouvons être d'un commun accord. Donc c'est ça l'esprit de foi. Lorsque quelqu'un est animé par le même esprit de foi que le prédicateur, il va suivre à la lettre les mouvements du prédicateur. Il a même tendance de prêcher à la place du prédicateur. Donc tu sens qu'il est dans le bain de la parole de Dieu. C'est l'esprit de foi qui est à l'origine de ce sentiment, qui fait naître le sentiment agréable de croire sincèrement à la parole de Dieu et qui nous pousse d'agir fidèlement selon la parole que nous écoutons. C'est l'esprit de foi. Lorsque l'esprit de foi est en vous, vous serez donc nourris dans les Écritures, dans la même longueur d'onde que le prédicateur. Donc vous allez opérer dans la même dimension de l'esprit. C'est ça l'esprit de foi. Il dit, puisque nous avons le même esprit de foi qui s'exprime derrière cette parole de l'Écriture. Donc l'esprit de foi, c'est cet esprit-là qui s'exprime. C'est autant dire que derrière la parole de Dieu, la Bible que nous avons, derrière chaque Écriture sainte, il y a l'esprit de foi. Et lorsque vous lisez la Bible, selon la volonté de Dieu, conduit par l'esprit de Dieu, l'esprit de foi agit derrière chaque parole de l'Écriture. Et cet esprit de foi vous pousse à croire, vous pousse à agir, vous pousse à vous exprimer fidèlement selon la parole que vous écoutez. Donc c'est ça l'esprit de foi. Soyez très attentifs quand vous lisez la parole de Dieu. N'oubliez pas que derrière chaque parole de l'Écriture, il y a un esprit qui n'est autre que l'esprit de foi. Et l'esprit de foi fera en sorte que vous comprenez la quintessence de la parole de Dieu. La profondeur de la parole écrite, c'est l'esprit de foi. Quand vous lisez la parole de Dieu, conduit par l'esprit de Dieu, vous avez la manifestation de l'esprit de foi. Tel que je suis en train d'interpréter la parole ici, l'esprit de foi est à l'œuvre. L'esprit de foi agit. Maintenant, lorsque vous écoutez la parole de Dieu et que vous êtes nourris dans la même longueur d'onde que le prédicateur, le même esprit de foi s'exprime aussi en vous. Mais tant que vous n'êtes pas dans la même longueur d'onde spirituelle, le même esprit de foi n'agit pas de la même manière dans la vie de tel ou tel croyant. Donc pour que nous soyons donc ravis dans le même esprit de foi, je dois chercher la compréhension des Écritures de la même manière, où je dois être nourri dans la même longueur d'onde que le prédicateur. Vous avez en même temps dans vos mains l'esprit de foi. L'esprit de foi est l'esprit de Dieu qui s'exprime derrière chaque parole de l'Écriture. Donc derrière chaque parole de l'Écriture ici, nous avons l'esprit de foi. Quand vous croyez en Dieu,
selon les Écritures. Il y a l'esprit de foi qui est là à l'œuvre. Lorsque je suis en train de lire la Bible, dans chaque passage de l'Écriture, l'esprit de foi est là. Et lorsque je me mets à agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est l'esprit de foi qui agit en moi. Ce n'est pas moi qui agis, c'est l'esprit de foi. Si l'esprit de foi n'est pas en toi, tu ne peux pas agir fidèlement selon les Écritures. Donc je parle bien des Écritures. Je ne parle pas de ce qui est révélé. Lorsque nous voyons ce qui est révélé, là nous avons affaire à l'esprit de révélation. Il ne s'agit pas là de l'esprit de foi. Il s'agit de l'esprit de révélation comme cela est écrit dans Éphésiens chapitre 1 verset 17. Là on parle de l'esprit de révélation. Mais ici, on parle de l'esprit de foi. Derrière la parole de Dieu écrite, il y a l'esprit de foi. Donc voilà, c'est ça. Derrière la parole de Dieu révélée, que nous recevons par révélation sans passer par les Écritures, il s'agit de l'esprit de révélation. Mais ici, je vous parle de l'esprit de foi. Et lorsque nous recevons une révélation, et nous prophétisons, ou nous parlons, ou nous témoignons selon cette révélation-là, il s'agit de l'œuvre de l'esprit de la prophétie. Et là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 19, verset 10. Donc, la Bible que vous voyez là est un mystère. C'est pourquoi tous ceux qui comprennent ces mystères, qui lisent la Bible après avoir compris ces grands secrets, ne peuvent pas sortir les mains vides. Nous n'avons pas besoin des interprètes. Nous avons besoin de l'esprit de foi. Alléluia. L'apôtre Paul dit clairement, puisque nous avons tous le même esprit de foi qui est exprimé derrière cette parole de l'Écriture. Le même esprit de foi est exprimé derrière cette parole de l'Écriture. Donc, si je lis la Bible, j'ai besoin de l'esprit de foi pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut signifier. J'ai besoin de l'esprit de foi pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Voilà l'esprit de foi. Et je prie que le même esprit de foi qui est derrière chaque écriture sainte s'attache à vous. Parce que la foi est contagieuse. L'onction est contagieuse. Lorsque vous fréquentez la personne qui a l'onction du Saint-Esprit, l'esprit de foi, vous êtes aussi contaminé. L'onction est contagieuse plus que le virus de sida, plus que le virus de Ebola, plus que le coronavirus. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas les attributs, comment l'onction opère. Élisée avait juste relevé le manteau d'Élie, mais il était contaminé. La femme à tête en perte de sang avait juste touché le vêtement de Jésus. Elle était contaminée. Le boiteux de naissance qui était à Lystre, il écoutait justement la parole de Dieu. Mais la foi qui s'exprimait derrière les Écritures saintes l'a contaminé. Lui qui n'avait jamais marché depuis sa naissance, ce jour-là, il a eu la foi pour marcher, pour être guéri. Quand vous écoutez la parole de Dieu, dans la dimension de l'esprit, il y a l'esprit de foi qui est à l'œuvre. Et le même esprit de foi se communique jusqu'à vous. Qui écoute la parole de Dieu avec détermination. Et le même esprit de foi qui agit dans le prédicateur va aussi vous affecter. Et peut aussi opérer de la même manière dans votre vie, de la même manière qu'il opère dans la vie du prédicateur. Il va opérer dans votre vie. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il fait les œuvres que je fais. Mais là, il ne parle pas encore de ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Non, là c'est l'esprit de foi qui rentre à l'œuvre. Parce que l'esprit de foi est derrière chaque écriture sainte. Quand vous croyez aux écritures saintes en vérité, l'esprit de foi est à l'œuvre. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque vous lisez la parole de Dieu, que vous rentrez en contact avec l'esprit de foi. Toutefois que nous lisons la Bible d'une manière spirituelle, parce qu'il y a des gens qui lisent la Bible comme des romans, comme des livres ordinaires, mais ceux qui lisent la Bible dans un esprit d'adoration, dans un esprit de prière, ils rencontrent automatiquement l'esprit de foi. Et ceux qui agissent selon les Écritures saintes, ils rencontrent l'esprit de foi. L'esprit de foi est toujours au rendez-vous. Lorsque nous lisons les Écritures saintes, l'esprit de foi est toujours là, présent. Lorsque nous interprétons les Écritures saintes, l'esprit de foi est toujours là, présent au rendez-vous. Tel que je suis en train de parler, lire la parole de Dieu ici, l'esprit de foi est là, présent. Quand vous lisez la parole de Dieu, l'esprit de foi est là. Et son objectif est de vous amener à croire à l'authenticité de la parole de Dieu et à agir fidèlement selon cette parole. C'est pourquoi je vous ai appelé dans Luc chapitre 5, à partir de verset 4 jusqu'à 5. Cet esprit va vous affecter aujourd'hui. C'est pourquoi je dis,
La foi a un lien solide avec l'esprit. Parce que ici, c'est l'esprit de foi. Et quand on parle d'esprit, on voit de la capacité de Dieu, l'onction de Dieu. Donc, il n'y a pas de foi sans l'esprit. C'est l'esprit qui donne la vie à notre foi. Donc, derrière la parole de Dieu, il y a un esprit. Et cet esprit s'appelle l'esprit de foi. Derrière les Écritures saintes, bien sûr, il y a l'esprit de foi. L'esprit de foi qui s'exprime derrière chaque parole des Écritures. L'esprit de foi est là. Quand je lis la parole de Dieu, je ne suis pas seul. Je suis accompagné. Je suis en communication avec l'esprit de foi. Et quand j'agis selon la parole que je viens de lire, l'esprit de foi agit en moi, se manifeste en moi. C'est pourquoi ici, nous allons voir le cas de Pierre, qui avait péché toute la nuit, sans capturer quoi que ce soit. Un habile pécheur comme Pierre, il a péché toute la nuit, mais il est sorti bredouille. Lorsqu'il a agi selon la parole qu'il avait écoutée, il a effectué une pêche miraculeuse. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, vous qui écoutez la parole de Dieu, vous qui lisez la parole de Dieu, toutefois que vous la lisez, que votre pêche soit miraculeuse au nom de Jésus-Christ. Que vos prières puissent produire d'impact. Parce que derrière la parole de Dieu, il y a l'esprit de foi. Quand la parole est écrite, la parole révélée écrite, nous lisons les Écritures, nous agissons selon elles, il y a l'esprit de foi qui rentre à l'œuvre. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Il a agi en conséquence selon la parole de Dieu. Et lorsqu'il a jeté le filet, lorsqu'il a eu la foi pour agir selon la parole de Dieu, la pêche était devenue miraculeuse. C'est ça l'esprit de foi. L'esprit de foi amène les miracles. Lorsque nous agissons selon les Écritures saintes, selon la parole écrite. C'est pourquoi Jésus est le consommateur de la foi. Pourquoi? Parce que Jésus est venu accomplir les Écritures de Dieu par le canal des prophètes. Il ne s'est pas écarté un seul instant de la parole de Dieu écrite. Jésus accomplit la parole de Dieu écrite. C'est pourquoi en lui habitait la plénitude de l'esprit de foi. Jésus ne s'est pas écarté un seul instant de la parole écrite. Il accomplit la loi et les prophètes. Contrairement à nous aujourd'hui, il y a des gens qui négligent la Bible, qui se cachent la Bible. Leur prédication n'est pas fondée sur la parole écrite. Si vous agissez ainsi, vous n'avez pas en vous l'esprit de foi. Pour que l'esprit de foi s'attache à vous, habite en vous, vous devrez donc vous marier avec les Écritures saintes. Quand vous lisez la Bible, l'esprit de foi s'attache à vous. L'esprit de foi ouvre votre intelligence afin que vous compreniez la profondeur, la largeur, l'autorité divine qui se trouve derrière les Écritures saintes. C'est l'esprit de foi qui est à l'œuvre. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est pourquoi quand j'ai la Bible entre mes mains, je ne vois pas les Écritures comme telles. Je vois derrière chaque parole ici l'esprit de foi. Quand vous agissez selon l'esprit de foi, votre miracle est obligatoire. Nous venons de voir le cas de l'apôtre Pierre. Il a péché toute la nuit sans rien prendre. Mais lorsqu'il a agi selon la parole qu'il avait reçue, l'esprit de foi était à l'œuvre. Et la pêche qui était infructueuse est devenue fructueuse. La pêche est devenue miraculeuse. C'est ça l'esprit de foi. Si aujourd'hui beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas la puissance de Dieu, c'est parce que nombreux d'entre eux ont abandonné la parole de Dieu, la Bible. Parfois vous avez honte de transporter avec vous la Bible, de montrer aux gens votre Bible. Il y a des gens qui sont en train de prier, mais ils n'ont pas la Bible. Si vous n'avez pas la Bible avec vous, vous êtes hors de l'esprit de foi. Vous n'avez pas en vous l'esprit de foi. Parce que l'esprit de foi se trouve derrière chaque parole écrite.
Derrière la parole écrite, il y a l'esprit de foi. Et toutefois que vous la lisez, vous développez une communion parfaite avec l'esprit de foi. Et quand l'esprit de foi demeure en vous, vous ne pouvez plus vous détourner un seul instant de la parole de Dieu. Vous allez comprendre la profondeur de la parole de Dieu. C'est ça l'esprit de foi. Pendant que vous êtes en train d'écouter cette parole, que vous êtes en train de lire, vous écoutez la parole de Dieu. Vous la prenez avec vous. Vous croyez sincèrement en elle. Vous agissez selon elle. L'esprit de foi agit en vous. Et le miracle devient automatique. Le miracle devient obligatoire. Donc, si beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas la puissance de Dieu, c'est parce qu'ils se cartent de la Bible, ils se cartent des Écritures saintes. Remarquez, dans l'ancien temps, nos prédécesseurs, dans le ministère, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi? Parce que l'esprit de foi résidait dans ces enseignements-là. Quand vous persévérez dans les Saintes Écritures, l'esprit de foi est là. Et le but de l'esprit de foi, c'est de vous donner une fidélité absolue dans l'obéissance à la parole de Dieu. L'esprit de foi vous donne la fidélité absolue. Vous ne pouvez plus agir sans la parole de Dieu. Il vous fait comprendre que sans la parole de Dieu, vous ne pouvez rien faire. L'esprit de foi est là. Il vous donne une fidélité absolue. Alléluia. Donc voilà, c'est ça. Et j'aimerais que chacun de vous puisse, à partir d'aujourd'hui, chercher la communion avec l'esprit de foi. Quand il lit la Bible. Quand tu lis la Bible, cherche la communion avec l'esprit de foi. Ne lis pas la Bible comme un homme ordinaire. Tu dois lire la Bible selon la volonté de Dieu. Sois conduit dans la Bible selon les Écritures saintes. Et lis la Bible. Quand tu lis, aspire confiance que l'Esprit de Dieu est là. Quand tu écoutes la parole de Dieu, la prédication, écoute la parole de Dieu par le canal d'un homme de Dieu oint, croyez sincèrement que l'Esprit de foi est là à l'œuvre. Et le même Esprit, lorsqu'il affecte votre foi, il se manifeste puissamment et le miracle s'opère. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui que l'esprit de foi agisse puissamment dans votre vie. Quel que soit le cas, la circonstance, la situation, je prie que l'esprit de foi soit à l'œuvre et que votre vie soit affectée au nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 14, verset 8 à 10. Je lis au nom de Jésus. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Verset 9. Il écoutait parler Paul. Alléluia. Il écoutait parler Paul. Il n'a pas prié. Il écoutait parler Paul. C'est pourquoi lorsque vous écoutez un homme de Dieu parler, prêcher, prêtez attention parce que derrière la parole qu'il prêche, il y a un esprit de foi qui est là. Lorsque nous lisons les Écritures telles qu'elles sont en train de lire là, l'esprit de foi est à l'œuvre, maintenant là. Toutefois que tu lis la Bible, l'esprit de foi est là à l'œuvre. Il agit en vous. Pourvu que vous avez connaissance, pourvu que vous croyez en cela, il va agir en vous. C'est ça ce qui manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Parfois vous avez la Bible à la maison, mais vous l'abandonnez. Vous ouvrez la Bible seulement lorsque vous venez à l'église. Or vous oubliez que derrière la Bible là, mais c'est un mystère. L'esprit de foi est là. Tu cherches la foi, mais l'esprit de foi est là dans la Bible, dans les Écritures saintes. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, quand vous lisez la Bible, que l'esprit de foi soit à l'œuvre au nom de Jésus-Christ. Et quand vous écoutez la parole, que l'esprit de foi puisse vous convaincre et vous amener à croire à l'évidence de la parole de Dieu, à l'authenticité des Écritures saintes. Tous ceux qui ont l'esprit de foi en eux croient à l'authenticité des Saintes Écritures. Si quelqu'un ne croit pas aux Saintes Écritures, cela montre qu'il n'a pas l'esprit de foi. Si vous écoutez un prédicateur qui n'a pas basé sa prédication des Saintes Écritures, cela montre qu'il n'a pas en lui l'esprit de foi. L'exemple le plus évident, c'est celui du Seigneur Jésus. Toutefois qu'il exerçait le ministère, toutefois, Jésus avait besoin du rouleau. Pourquoi il avait besoin du rouleau? Pourquoi lisait-il les Écritures avant d'exercer le ministère? Pourquoi? Pourquoi était-il versé dans les Écritures? C'est à cause de la foi. L'esprit de foi. La foi vient de ce que l'on entend.
Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Or, la parole est Christ est la parole de Dieu. Cette parole vient de Dieu. Donc, cette parole est le produit de la foi. Quand nous la lisons avec détermination, la foi de Dieu se lève en nous. Et quand la foi se lève, elle nous pousse à agir fidèlement selon la parole de Dieu. Lorsqu'il y a encore des infidélités envers la parole de Dieu que vous écoutez, cela montre que vous n'avez pas l'esprit de foi. Parce que l'esprit de foi crée une fidélité absolue. Et je prie que ce soit l'héritage de chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Cet homme était boiteux, il n'avait jamais marché. Mais ce jour-là, l'esprit l'a saisi. Quel esprit? L'esprit de foi. Et il s'est mis sur ses pieds. Lui qui n'avait jamais marché. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui, quelle que soit ta situation, quelle que soit la circonstance, quel que soit le nombre d'années que tu passes dans la même situation, l'esprit de foi va agir en toi. Et l'esprit de foi va te faire lever sur tes pieds dans le nom puissant de Jésus, quelle que soit la circonstance, la situation, la maladie. Tu peux triompher si tu écoutes la parole de Dieu avec toute la précision possible, avec la détermination possible, avec la compréhension, parce que les choses de Dieu se manifestent en nous lorsque nous croyons après avoir compris. Tant que vous ne comprenez pas, l'esprit de foi ne peut pas agir en vous. C'est pourquoi je vous relâche par la grâce de Dieu le même esprit de foi. Il va se manifester puissamment dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, croyez en cela. Le jour de la manifestation de cet esprit est arrivé maintenant. Le temps est arrivé. Croyez sincèrement. Vous ne serez plus la même personne. Toutefois que vous allez lire la Bible, vous ne serez plus la même personne. Toutefois que je lis la Bible, bien aimé, c'est un mystère pour moi. Je ne peux pas lire tout un chapitre sans avoir la révélation de Dieu. Quand je commence seulement le premier chapitre, les révélations commencent à traverser mon esprit. Les révélations commencent à couler comme l'eau dans un fleuve. Il y a tellement de révélations. Quand je me mets à lire la Bible, je ne peux pas aller loin. La révélation surabonde. Il y a une panoplie. C'est ça, parce que l'esprit de foi, je crois sincèrement à cet esprit de foi. Il n'est pas loin de vous. Il est dans la parole écrite. Si vous croyez sincèrement aux Écritures saintes, l'esprit de foi s'attache à vous. Et il vous sera difficile de vivre dans les infirmités, de vivre dans la maladie, dans la souffrance, dans la misère, parce que l'esprit de foi fait fuir le diable. Résistez-le avec une foi ferme. Il y a des gens qui prient sans la foi, parce qu'ils n'ont pas compris le lien entre la foi et l'esprit. La foi n'est pas juste une croyance simple, mais la foi est pilotée par l'esprit. La foi est gouvernée par l'esprit. La foi se manifeste grâce à l'esprit. Donc si vous ne comprenez pas ces vérités, vous pouvez prier des années, mais il n'y aura pas des faits tangibles dans votre foi. Il n'y aura pas de miracles. Cet homme avait compris. Il écoutait parler Paul. Il a su bondir sur l'opportunité. C'est ça quand tu écoutes la parole de Dieu. Ne sois pas distrait. Saisis l'opportunité. Le même esprit de foi qui s'exprime par le canal du prédicateur. Quand vous croyez sincèrement, il s'exprime par votre canal. Le même esprit de foi qui se manifeste par le canal du prédicateur. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu avec détermination, le même esprit se transfère jusqu'à vous. Et je prie qu'aujourd'hui, le même esprit de foi se transfère dans votre vie, dans votre santé, au nom de Jésus-Christ, dans votre situation. Que Dieu se lève et qu'il agisse en vous, qu'il travaille en vous, au nom de Jésus, et que vos prières deviennent fructueuses, vos prières deviennent bénies, vos prières puissent réaliser une pêche miraculeuse, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça le secret du succès. Comprendre la parole de Dieu, ce qui se trouve derrière la parole de Dieu. Or, si vous lisez la parole de Dieu juste comme un roman, alors vous ne verrez pas son efficacité. Mais lorsque vous lisez après avoir compris que la parole de Dieu n'est pas juste un tas de pensées, mais plutôt une révélation conduite et couronnée par l'Esprit de Dieu, votre lecture sera bénéfique. À partir d'aujourd'hui, j'espère que votre lecture ne sera plus la même. Quand vous allez lire la Bible,
les choses vont changer désormais, dans le nom de Jésus-Christ. Le verset 9 dit, il écoutait parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il écoutait parler Paul, mais il était branché à la prédication par le canal de Paul. Mais l'Esprit de Dieu l'a contaminé. L'Esprit de foi l'a contaminé. Cet homme qui ne marchait pas, ce jour-là, il a saisi l'opportunité de marcher. Pourquoi? Parce que l'Esprit de foi était là à l'œuvre. La femme atteinte à perte de sang a déclenché son miracle. Parce que l'Esprit de foi était à l'œuvre. L'Esprit de foi est toujours à l'œuvre si nous écoutons la parole de Dieu avec empressement, avec compréhension. Lorsque nous lisons la parole de Dieu avec détermination, avec compréhension, l'Esprit de foi s'attache à nous. Je prie que l'Esprit de foi s'attache à vous. Et votre foi ne sera plus une foi ordinaire. Toi que vous vous levez, il y a un miracle qui s'opère. Tous ceux qui agissent selon la parole de Dieu, avec foi, ceux qui sont sous l'influence de l'esprit de foi, sous la capacité de l'esprit de foi, sous l'onction de l'esprit de foi. Parce que lorsqu'on parle l'esprit, on fait allusion à l'onction. Donc je peux dire l'onction de foi. L'esprit de foi, c'est l'onction de foi. C'est pourquoi j'ai dit le lien entre la foi et l'onction du Saint-Esprit. Et j'ai dit que l'esprit de foi est l'esprit de Dieu qui agit au sein de l'onction du Saint-Esprit, au sein de l'onction de l'Esprit de l'Éternel. Donc l'esprit de foi est toujours là. Dans les Écritures, l'esprit de foi est là. Et le but du Saint-Esprit est de nous révéler les Écritures, de nous enseigner les Écritures. Donc l'esprit de foi travaille toujours là, là où il y a le Saint-Esprit, là où il y a l'Esprit de l'Éternel. Parce que l'esprit de foi lui-même est l'esprit de Dieu. Donc voilà, c'est ça. Tant qu'il n'y a pas cette compréhension des Écritures, vous pouvez prier des années, mais rien ne va affecter votre vie. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, les choses changent dans votre vie. Vous ne serez plus la même personne. Il y a un miracle qui est là. Il y a un miracle dans votre vie. Il y a des gens, aujourd'hui même, que Dieu va guérir, quel que soit le tas de la maladie. Pourvu que tu crois, le même esprit de foi est là. Crois seulement, le même esprit de foi est là. Il veut te faire marcher sur tes pieds. Il veut te relever. Il veut restaurer ton âme. Ton cœur brisé. Il veut t'accorder le miracle. Quelle que soit la nature de la maladie, la situation qui est en cours. Je vois un miracle pour ta vie. Parce que l'esprit de foi est ici. Pourvu que tu crois, le même esprit va se manifester puissamment dans ta vie. Et il est là, alors pour te conduire dans la vérité et aussi pour te faire agir fidèlement selon la parole. Selon la parole que tu écoutes. Et quand vous agissez selon la parole que vous écoutez, le miracle est obligatoire. Parce que Dieu confirme notre foi. Dieu confirme notre foi par la puissance, par les miracles. Pourvu que nous croyons, la foi devient une réalité parce qu'elle sera automatiquement confirmée par l'Esprit de Dieu. Donc voilà, c'est ça. Cet homme avait cru. Il n'a pas croisé les mains. Il y a des gens qui sont comme les spectateurs. Lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, ils n'agissent pas. Ils veulent que le prédicateur vienne jusqu'à eux. Or, je vous le dis sincèrement, en tant que prédicateur, lorsque nous prêchons l'évangile, nous connaissons des gens qui sont saisis par l'esprit de foi, qui sont animés par le même esprit de foi. Et souvent, notre foi nous oriente vers ces gens-là. Quand vous êtes animé par le même esprit de foi que le prédicateur, il y a une interaction. Il y a une pression qui s'exerce entre vous. Et vous aurez tendance de voir que les prédicateurs ne se dirigent pas vers tout le monde dans l'assemblée. Ils se dirigent toujours vers les gens qui manifestent l'esprit de foi parce que c'est le secret du miracle. Le secret du miracle. Tant que l'esprit de foi n'agit pas en vous, le prédicateur ne peut pas venir vous toucher. Sinon, il va dégager sa propre énergie. Or, son énergie en tant qu'humain ne peut pas vous guérir. Pour que votre guérison soit immédiate, soit automatique, votre miracle soit instantané, vous devez être nourri ou ravi par le même esprit de foi que le prédicateur. Alléluia. Je prie que cela vous arrive maintenant là. Là où vous êtes assis. Que la même onction puisse se fondre sur votre vie. La même puissance, l'esprit de foi se manifeste.
et que le miracle s'opère et que le miracle vous accompagne dans le nom de Jésus. Cet homme boiteux avait la foi parce qu'il écoutait. Et je prie que vous manifestez votre foi pendant que vous êtes en train d'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 9. Il écoutait parler Paul. Et Paul, ayant fixé les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, verset 10, il dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Parce qu'il avait la foi. Il y avait beaucoup de gens qui écoutaient la prédication ce jour-là. Mais cet homme était le seul à avoir reçu la foi. Pourquoi? Parce qu'il écoutait avec attention. Il n'était pas distrait. C'est la raison pour laquelle lorsque vous écoutez la parole de Dieu, ne soyez pas distrait. Parce que l'esprit de foi est à l'œuvre lorsque vous écoutez la parole de Dieu avec toute l'attention possible. Vous fondez votre confiance totale sur la parole que vous écoutez. Ce ne sont pas des paroles en l'air. La parole de Dieu est couronnée par l'onction de foi. Il y a l'esprit de foi derrière la parole de Dieu. Quand vous écoutez la parole de Dieu, l'esprit de foi est là. Le Saint-Esprit est toujours là. Il confirme la parole de Dieu parce que Dieu veille sur sa parole. Qu'elle soit écrite, qu'elle soit révélée, elle veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu ne veille pas sur vos pensées, vos paroles, mais il veille sur sa parole. Qu'elle soit écrite, qu'elle soit révélée. Quand vous prenez la parole de Dieu dans sa dimension de la divinité, vous croyez sincèrement, Dieu la confirme automatiquement parce qu'il veille sur sa parole. Je prie que cette parole que vous venez d'écouter affecte votre entendement, affecte votre foi maintenant. Et lorsque vous allez prier, que le même esprit de foi se manifeste en vous dans le nom de Jésus-Christ. Donc l'esprit de foi est là. Maintenant que vous m'écoutez, je n'ai pas fait mention de mon nom. Je n'ai pas fait usage de ma parole, mais j'ai fait usage de la parole de Dieu. Je parle de la part de Dieu en faisant mention de son nom selon les Écritures. Et je vous rassure que là où vous êtes, là où vous m'écoutez, l'esprit de foi est là. Disposez seulement votre cœur. Lorsque je vais prier par la grâce de Dieu, quelque chose va se passer en vous. Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit de foi agit lorsque vous écoutez et vous agissez, vous croyez, vous agissez fidèlement. Nous allons prier. Et je te rassure que quelle que soit la maladie, Dieu ne voit pas le quart de distance. Parce qu'auprès de Dieu, il n'y a pas de distance. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Même si physiquement, nous ne nous voyons pas, mais en esprit, nous sommes ensemble. Parce qu'il n'y a pas de quart de distance dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, tout est ensemble. Et les choses sont séparées dans le domaine spirituel selon la nature de l'esprit. L'esprit de Dieu est là où il y a la lumière. Et tous ceux qui croient en Dieu sont là où il y a la lumière. C'est pourquoi Jésus a dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc, en esprit, par votre foi, vous n'êtes pas loin de Dieu. L'esprit de Dieu est là. Cet homme était dans la foule. Il avait juste cru, mais l'esprit de foi l'avait localisé. Et je prie que l'esprit de foi te localise là où tu es. Dans le nom de Jésus-Christ. Place ta main sur ta poitrine, sur ta tête, ou sur l'endroit auquel tu sens la douleur. Si vous sentez la douleur dans tout le corps, placez vos deux mains ou une main sur l'endroit que vous sentez cette douleur-là. Vous placez la main sur votre cœur. Je vais prier par la grâce de Dieu. Ce Dieu m'a toujours fait du bien. Je prie que la même chose vous arrive maintenant, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, le Dieu des esprits de prophètes soumis aux prophètes, le Dieu de l'alliance, nous te bénissons, nous te sanctifions, parce que tu es vivant. Et nous croyons sincèrement que dans la foi, il y a l'esprit de foi. Et l'esprit de foi s'exprime dans la parole que tu as révélée, écrite. Nous avons cette pleine assurance que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, la parole interprétée, révélée,
selon tes écritures, il y a l'esprit de foi à l'œuvre. Père, nous te prions maintenant, au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de foi puisse affecter la foi de tous ceux qui sont malades et qui s'attendent à toi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'esprit de foi puisse vous affecter maintenant et affecter votre foi. L'esprit de foi puisse vous saisir maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Étends ta main, Père. Étends ta main, Seigneur. Saisis chacun de nous. Tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui croient sincèrement. Je prie maintenant, Père, que l'esprit de foi les saisisse et agisse en eux. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'esprit de foi vous fait marcher sur vos pieds. L'esprit de foi restaure votre santé. L'esprit de foi apporte votre guérison selon votre cas, votre situation en cours. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de gloire. Merci Père éternel. Merci pour l'onction. Merci pour l'esprit de foi. Merci pour la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Dieu de gloire. Au nom de Jésus, recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Recevez votre délivrance. Votre guérison. Au nom de Jésus, que la douleur disparaisse. Que la maladie disparaisse. Au nom de Jésus, que les infirmités disparaissent. Les cancers disparaissent. Les tumeurs disparaissent. Les tumeurs disparaissent. La prostate, au nom de Jésus, l'hypertension, toutes sortes de maladies, quelle que soit, toute infection virale disparaissent. Les infections virales disparaissent. Infections virales disparaissent. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, où tu étais alité, où tu étais couché, je prie maintenant que l'esprit de foi te saisisse et te fait lever sur tes pieds. Au nom puissant de Jésus, reçois ton miracle. Reçois ta guérison, reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ et qu'à partir de tu sois capable de pratiquer les mouvements que tu n'étais pas capable de pratiquer auparavant. Maintenant, reçois ton miracle, reçois ta délivrance, reçois ta guérison, reçois la solution à ton problème dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commençons à lui rendre les actions de grâce. Père, merci pour tout ce que tu viens de faire aujourd'hui. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te sanctifions encore aujourd'hui. Nous te glorifions pour tout ce que tu viens de faire. Merci pour les miracles. Merci Seigneur Tout-Puissant pour l'onction de ton esprit. Merci pour l'esprit de foi qui s'est attaché à nous et qui va maintenant manifester ta grandeur à travers les Écritures saintes que nous croyons. Au nom de Jésus-Christ, merci Père pour tout ce que tu viens de faire. Dans le nom de Jésus, je dis Amen.